l'éducation nationale. Il contribuerait grandement au développement d'une situation révolutionnaire au Québec. Là, moi, je suis pas sûr de suivre. Alors, je réplique que non, ça marche pas. C'est pas en s'unissant à des aspirants bourgeois, ceux qu'on a condamnés pendant quelques années ensemble, qu'on va arriver quelque part. Est-ce que c'est l'intérêt des Québécois, dans les conditions actuelles, de se séparer pour marcher vers le progrès dans notre pays? Et c'est là que la réponse à cette question-là, le groupe En lutte répond non. Tout le marxiste-léniniste, c'était essayer de faire la jonction entre les questions sociales puis les questions nationales. Et on a manqué notre coup, c'est bien évident. Sauf que moi, j'ai le sentiment de jamais avoir abandonné ni l'un ni l'autre. Moi, je conteste ton point de vue, Charles, parce que c'était pas ça qui se passait dans le Parti québécois même à l'époque. Et deuxièmement, parce que j'ai toujours considéré que le Parti québécois n'était qu'un parti. C'est bien différent qu'à l'héros-marxisme, qui proposait une recette pour tout et qui demandait l'adhésion non critique. J'ai jamais voulu adhérer à ça. Tu peux pas nier, Pierre, que quand tu écrivais, quand tu envoyais des lettres au devoir ou tu écrivais un livre, qu'il y avait des gens qui le lisaient et pour qui ça avait une certaine portée. Alors, tu peux pas aller d'appuyer le PQ puis d'appuyer le FLQ comme ça, indifféremment. Tu as une responsabilité sociale. Et c'est là que moi, j'ai des problèmes. Et c'est là que j'ai décroché. Et c'est là que j'ai dit non, ça marche plus. À un moment donné, ce qui m'a fait mal, c'est que tu n'étais pas capable de distinguer la personne de ses idées, de ses options, de son droit de chercher. Comme si la solidarité entre les personnes, l'amitié, ça ne pouvait pas transcender des différences ou des divergences, même idéologiques. T'sais. J'ai perdu tous mes amis dans les années 70. Et pas juste toi, il y en a bien d'autres. Parce que j'ai tripé sur un idéal. Moi, ce que j'ai trouvé dur, c'est que l'EML interdisait toute forme de solidarité avec les autres. Toute forme de camaraderie, toute forme d'amitié, d'amour, puis tout ça. Ça, c'est du sectarisme qui ne peut pas mener au progrès social. Et moi, la rupture à cette fête-là. Dans les fêtes, les groupes AML, on a essayé toutes sortes d'affaires, ça n'a pas marché. Puis la question nationale, on ne l'a jamais réglée. Fait que là, la conclusion de bien du monde, c'est réglons d'abord la question nationale, donnons-nous d'abord des outils, puis après ça, on discutera. Il n'y en a pas d'autres organisations à côté du PQ actuellement. Sauf que, ni en 72, ni en 92, je pense que le PQ est une solution. Mais la solution, pour moi, c'est pas de dire on va former à côté un autre petit parti qui se fera jamais élire, qui va être marginal. Moi, je suis tanné de ça. Ça fait 30 ans qu'on perd tout le temps. Tu me dis, il faut régler la question nationale, puis après, on réglera la question sociale. Mais les assistés sociaux, ils ont fait des progrès en nombre. Ils n'ont pas fait de progrès en revenus depuis 30 ans au Québec. Si ça ne règle pas ces problèmes-là, pourquoi on le ferait? Pour régler la question nationale de qui? Mais je te dis, moi, que le projet social d'aujourd'hui, il peut pas être le projet social de ce qu'étaient les Felkis d'il y a 20 ans. Ça sera pas un projet révolutionnaire. Je pense que ça, là-dessus, la conjoncture a changé. Ben moi, c'est justement parce que je suis indépendantiste que je dis que ça prend un projet de société, parce que sans ça, l'indépendance, ça se fera jamais. Dans les années 60, dans les années 70, l'indépendance, c'était tout le temps associé à un projet de société. C'était implicite dans quand tu définissais indépendantiste, c'est parce que tu avais lié à ça, il y avait un projet de société. Il y avait un débat à l'intérieur même du mouvement indépendantiste, en différentes visions du monde, entre différents projets de société. Aujourd'hui, c'est pas ça qui arrive, c'est que c'est la démagogie du consensus. Moi, ça m'écoeure parce qu'on fait abstraction de tous les mouvements sociaux depuis les années 60. On fait abstraction de tous les acquis culturels, de toutes les luttes féministes et autres. Le Québec nationaliste aujourd'hui, c'est une société patriarcale, masculine et monolithique au plan idéologique, aussi pire que le clergé des années
40 et 50 au Québec. Moi, ça m'inquiète. Ça m'inquiète. Je suis pour l'indépendance du Québec. Mais si j'avais 30 ans de moins, hostie, je refondrais le FLQ pour brasser cette crise de marde-là, sacrement. Pourquoi on a adhéré au FLQ? Pour que la léthargie cesse. Pour qu'il y ait quelque chose qui se mette en branle. Pour qu'il y ait des certitudes qui craquent. Pour qu'il y ait du monde qui ait peur. Pour qu'il y ait du monde qui chie dans leur culotte. Nos estis de parvenus québécois, là. Hein? Qui chient dans leur culotte un peu. Ça leur prend pas grand-chose pour chier dans leur culotte, faut dire. Hein? Parce que le FLQ, c'était bien petit, là. Mais ça faisait chier pareil pas mal. Moi, si j'étais plus jeune, je ferais ça. La porte craque. Les fantômes arrivent, quoi? Quand le fantôme de la liberté, quand d'autres fantômes viennent se concerter, il peut donner aux esprits qu'il hante des visions on ne peut plus différentes, qui en éclairent divers aspects, qui foutent la guerre, qui foutent la paix. Pour concerter le fantôme de la liberté. Est-ce que vous avez mis des bémols à vos idées depuis le temps? Parce que l'ère des révolutions, finalement, est terminée, des années 60-70. Est-ce que vous avez mis des bémols à vos idées? Des bémols et des dièses. Des dièses? Il faut pas se conter d'histoire. Moi, je pense que la façon dont j'ai agi personnellement avec les gens de mon entourage en 65, je pense, le FLQ, je ne ferais pas ça aujourd'hui. Alors, si on appelle ça un bémol, c'en est un et important. Autrement dit, je pense pas que ce soit, et ça a été expérimenté dans plusieurs pays, que ce soit de l'action d'un groupe de 12 ou 20 ou 50 ou 100 personnes qu'un mouvement social se met en branle. Un mouvement social, il se met en branle un peu partout, chez les étudiants, chez les travailleurs, chez les femmes, chez les minorités qui sont insatisfaites. Et à l'intérieur d'un mouvement social, il y a des choses qui peuvent se faire. Là où j'ai pas mis de bémol, c'est dans ma perception de la situation actuelle. À savoir que les conditions aujourd'hui de la société dans son ensemble me paraissent à bien des égards pires que dans les années 60. Je pense qu'il y a plus de raisons aujourd'hui de se révolter qu'il y en avait dans les années 60. De ce point de vue-là, la nécessité de transformer cette société-là, j'ai pas changé d'idée. Sauf que la façon d'y arriver, là, ça devient plus compliqué un petit peu que ça l'était il y a 30 ans. Moi, je suis disponible pour toute révolution. Et puis pour la révolution aujourd'hui même, je suis en colère. Je le suis autant que dans les années 60. Mais il faut un mouvement social, il faut une société qui veuille changer. Oui, M. Vallière, vous avez dit que vous étiez disponible pour n'importe quelle, pas n'importe quelle, mais une autre révolution. Vous n'avez pas l'impression que c'est un peu utopique? En fait, la révolution est une utopie à toutes les époques. Elle a toujours été une utopie, c'est pas nouveau aujourd'hui. C'était une utopie dans les années 50, c'était une utopie des années 60, c'est une utopie aujourd'hui, c'est toujours une utopie. Ça sera toujours une utopie tant qu'elle ne sera pas réalisée. La révolution, qu'est-ce que c'est? C'est l'établissement de l'égalité, de la justice, de la liberté. C'est ça, la révolution, quand elle s'accomplit. Mais ça, c'est en marche depuis des millénaires. Et ce qui est important, c'est pas de se dire, il y a 30 ans, c'était plus facile qu'aujourd'hui. C'est de se dire qu'aujourd'hui, c'est nécessaire. Cette liberté hérétique et rebelle qui nous hante et nous taquine de plus belle, impalpable comme une chanson, les personnages eux-mêmes le sont. Pour concerter le fantôme de la liberté. Non, mais